DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Dossier Zao Matutala. Dans une deuxième lettre, la Fédération congolaise de football association ordonne à la Ligue nationale de football de demander à Mazembe de restituer les $100 000 du tournoi dans un délai contraignant. La Fédération congolaise de football association FECOFA instruit pour la deuxième fois consécutive dans une lettre la Ligue nationale de football, la LINAFOOT, de procéder à l'exécution de la décision du tribunal arbitral du sport TAS, donnant raison à V-Club sur le dossier du joueur Zao Matutala. Sur ce, V-Club est officiellement déclaré vainqueur de la 26e édition de ce championnat. Cette décision arrive après une réunion tenue le mercredi 23 février dernier entre les deux instances à Kinshasa. Et dans cette lettre, il est bien signifié ce qui suit. La LINAFOOT doit remettre le trophée et les médailles à l'ASV Club au cours d'une cérémonie appropriée et que le tout-puissant Mazembe Englebert doit restituer la cagnotte de $100 000 perçue auprès du principal sponsor de cette compétition dans un délai contraignant. En effet, après que la Fédération congolaise de football association FECOFA, au travers de sa commission ad hoc, ait infligé avec Club 3 forfaits, lui privant du titre au championnat de la Ligue nationale de football LINAFOOT, les dirigeants des Dauphins Noirs de Kinshasa, sous le leadership de la Jeanne d'Arc des Verts et Noirs, Madame Bestine Kazadi, s'étaient décidés d'aller en dernier recours au tribunal arbitral du sport en Suisse pour faire valoir leurs droits sur cette affaire. La décision a été notifiée aux parties concernées le vendredi 8 octobre dernier. Pour rappel, V-Club avait aligné le joueur Matutala Zao dans 3 matchs cette saison, mais il s'avère que ce dernier ne s'appelait pas Matutala Zao, mais plutôt Matutala Kinyambi Zola et serait issu de la formation des Corbeaux KFA de Lubumbashi. Il aurait fui et aurait changé de nom. D'où la dénonciation du CS Don Bosco qui a eu gain de cause au niveau de la Fédération congolaise de football association après avoir été débouté par la Ligue nationale de football qui avait donné raison à l'ASV Club aussi bien en première instance qu'en deuxième instance, se basant sur la bonne foi du club qui a eu la peine de se renseigner auprès de la Fédération congolaise de football association qui avait reconnu que le joueur n'avait aucun lien avec la formation louchoise. Voilà pourquoi justement Jean-Florent Ibenge Kwangé, l'entraîneur de V-Club d'alors, avait opté pour l'alignement de ce joueur pour 3 matchs au moins en Ligue nationale de football avant que le CS Don Bosco ne porte cette affaire au niveau des instances supérieures. Au niveau de la Ligue nationale de football, Don Bosco a été débouté, mais au niveau de la FECOFA, Don Bosco a eu raison, ce qui a eu pour conséquence au niveau du classement du championnat de la 26e édition de la Ligue nationale de football de voir avec club privé de 9 points pourtant acquis sur terrain, et ce qui a par ricochet propulsé le tout-puissant Mazembe Englebert à la première place. Voilà ce qui explique que Mazembe ait eu finalement ce trophée et la cagnotte prévue par le sponsor, la société de télécommunication Vodacom. Mais du côté de Lubumbashi, on n'entend pas cette affaire de cette oreille et on apprend que le tout-puissant Mazembe ne va pas remettre le trophée du ping-pong. C'est le moins que l'on puisse dire. La situation entre le tout-puissant
Tout-Puissant Mazembe et l'ASV Club ne fait que se détériorer. L'affaire de la restitution du trophée de la 26e édition de la Ligue 1 est la raison majeure avancée. La dernière réclamation en date est celle de la Fédération congolaise de football association qui somme la Ligue nationale de football d'entrevoir comment remettre avec club le trophée qui se trouve encore au niveau de Lubumbashi. Une démarche du reste boudée par les corbeaux de Lubumbashi. Interviewé par Genovic Mboa Mbaya sur les ondes de la radio Top Congo FM, le secrétaire du club louchois s'est dit surpris par cette lettre sans effet de la FECOFA. L'instance dirigeante du football congolais sait très bien que le tout-puissant Mazembe est tiers à ce procès. C'est un procès qui concerne 20 clubs, la FECOFA et Don Bosco. On a ravi le trophée à personne. Ce trophée a été remis au TP Mazembe à la fin d'un championnat régulièrement organisé. Mazembe n'a été condamné nulle part. Parce que pour être condamné, vous devez préalablement être entendu et présenter les moyens de défense. Quant à la restitution du sacre tel qu'intimé par la FECOFA, Frédéric Kitenge Kinkumba a été clair. Mazembe ne peut pas remettre le trophée pour une raison toute simple. Pour remettre le trophée, il faut qu'il y ait une procédure que la FECOFA doit suivre. Les choses ne pourront pas se passer telles que la FECOFA le veut en prétextant s'appuyer sur la décision du tribunal arbitral du sport. La situation ne fait que se corser et la commission de gestion de la Ligue nationale de football se trouve entre le marteau et l'enclume. Alors, ce que moi je n'arrive pas trop à bien comprendre, c'est l'argumentaire du secrétaire général du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge et Kinkumba. Cette logique-là, je n'arrive pas à la cerner parce que si Mazembe détient ce trophée, c'est justement à la suite d'une décision qu'avait eu à prendre la Fédération congolaise de football association qui avait eu à tout chambouler dans le classement même de la Ligue nationale de football. Et c'est la conséquence justement de cette décision qui a fait que le tout-puissant Mazembe puisse prendre ce trophée en restant bien évidemment logique envers nous-mêmes et surtout en analysant très froidement cette situation. Frédéric Kitenge Kinkumba se met pour ma part en tout cas sur le chemin d'une rébellion parce que c'est la même instance qui a fait que le tout-puissant Mazembe puisse remonter au classement parce que ayant privé avec club ses 3 points revient pour demander à ce qu'on restitue avec club les 3 points qui lui avaient été privés et par ricochet comme conséquence c'est que le classement se retrouve une fois de plus changé. On revient à la case de départ et Mazembe doit en toute logique remettre le trophée à l'ASV Club, ce qui est tout à fait normal puisque avant que la FECOFA ne prenne la décision en faveur de Don Bosco, on n'a pas besoin que le tout-puissant Mazembe soit parti au procès. Je n'arrive franchement pas à comprendre cette logique de Frédéric Kitenge Kinkumba. D'ailleurs, le tribunal arbitral du sport ne somme pas la Fédération congolaise ou la Linafoot à modifier son classement. C'est que la Fédération et la Linafoot ne tirent que la conséquence de la décision du tribunal arbitral du sport qui annule en fait la décision qui avait été prise en faveur de Don Bosco par la Fédération congolaise de football association. Ce qui remet V Club dans ses droits et V Club a repris ses points qui avaient été gagnés sur le terrain et perdus sur tapis vert et donc maintenant V Club devient premier au classement et forcément la conséquence c'est que c'est V Club qui est l'équipe championne de la Ligue nationale de football, la 26e édition, l'édition 2020-2021 et donc le tout-puissant Mazembe doit faire preuve de grandeur d'âme, de fair play pour restituer le trophée à l'ASV Club. Je sais que Mazembe ne manque pas des moyens, 100 000 $ c'est rien pour le tout-puissant Mazembe. On a vu Moïse Katumbi donner 200 000 au Léopard de la RDC. Rappelez-vous lors de ce match ici à Kinshasa contre la Guinée équatoriale où Moïse Katumbi avait pour motiver les Léopards mis 50 000 pour chaque but que les Léopards vont inscrire et ce jour-là les Léopards ont inscrit 4 buts, ils ont planté 4 buts, ils ont reçu 200 000 $ de la part du chairman du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe et donc nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi Mazembe s'obstine à ne pas restituer le trophée qui on peut dire que maintenant ça revient de droit à l'ASV Club et donc Frédéric Kitenge est en train d'entrer dans un bras de fer qui n'a pas son sens puisque c'est à la suite justement
simplement de la décision de la FECOFA que Mazembe avait eu à tirer les conséquences. La Linafoot avait eu à tirer les conséquences de la décision de la FECOFA et qui a modifié le classement. Et la même FECOFA prend encore une décision dont la Linafoot doit tirer conséquence et qui prive Mazembe du trophée. Mazembe n'a qu'à restituer ce trophée-là parce qu'au moment où la fédération décidait de priver avec club de ces 9 points, Mazembe n'était pas parti au procès, n'était pas parti en tout cas au litige. Et donc maintenant, Mazembe n'étant toujours pas parti au litige, doit tirer les conséquences de la décision qui tombe et qui fait que V Club récupère ses 9 points. Donc Mazembe détient un trophée appartenant à autrui et ça ne va pas faire grandir cette équipe, on va dire, hein, l'équipe la mieux capée de la République démocratique du Congo si et seulement si elle arrivait à perdre le trophée de la dernière édition de la Ligue nationale de football. Voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu échanger avec vous et c'est vrai que du côté des Moscovites, hein, on n'attend pas autre chose que le trophée, peut-être pas trop les 100 000 $, mais ce qui intéresse plus les Moscovites, c'est récupérer leur trophée, ce qui va leur permettre de monter en tout cas ou de serrer un peu plus ceux qui ont plus gagné ce trophée ici en République démocratique du Congo, à savoir le tout-puissant Mazembe, le Daring Club Motema Pembe. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, hein, mais surtout partagez avec nous aussi votre opinion. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce que je viens de dire, hein, cette analyse que je viens de faire. Vous partagez l'avis de Frédéric Kitenge, ben dites-en-nous un peu plus, hein, à travers des commentaires. Et si vous êtes du même avis que nous, n'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire en vous exprimant. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Laissez-nous un maximum de j'aime s'il vous plaît. N'oubliez pas, encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.